Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le signe des béliers pour votre tirage sentimental du 1er au 15 février 2020. J'espère que vous allez bien, chers amis béliers. Donc ce tirage est pour votre ascendant aussi, donc l'ascendant bélier et les lunes en bélier. Vous-même, vous pouvez aller regarder votre tirage sentimental de votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander avec votre heure de naissance. Et j'incite à regarder l'ascendant parce qu'il est souvent plus parlant à partir de l'âge de 40 ans. Je le répète, parce que c'est important, oui. C'est vrai que en parlant à des personnes, eh bien, on m'a dit, oui, parfois c'est vraiment mon ascendant qui me parle le plus à partir de cet âge-là, passer la quarantaine. Si vous désirez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me demander sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour une guidance privée, que ce soit sentimentale ou autre. Je répondrai rapidement et c'est avec grand, grand plaisir. En tout cas, bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne, Love Mystic Tarot. Merci de mettre vos commentaires concernant ce tirage, votre expérience, de vous abonner à la chaîne pour m'aider par rapport au fait que YouTube a fermé mon autre chaîne. Et puis, si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez aller regarder la vidéo concernant cette histoire. Et puis, donc, vous abonner, mettre la petite cloche pour avoir toutes les informations nécessaires en temps voulu et avoir les vidéos qui sortent régulièrement, voilà. C'est important de le savoir. Donc, j'ai fait le tour pour les béliers. Alors, pour ce tirage sentimental, je l'ai fait en deux parties. Ici pour les célibataires, ici pour les couples, avec plusieurs tarots. Et on va commencer par les célibataires. Donc, votre tirage ici. Et avec deux cartes de guidance et de conseils au départ. On va voir ça. Donc, je demande pour les béliers. Alors, quel message pour les béliers? Les béliers qui sont célibataires. Les béliers qui sont célibataires du 1er au 15 février 2020. Quel message pour les béliers célibataires? Du 1er au 15 février 2020. Béliers célibataires. 1er au 15 février 2020. On va voir ce qu'on a. Pour les béliers célibataires. J'ai de la place déjà. Alors, béliers célibataires. On a déjà eu dernièrement The Moon Cycles. Donc la carte qui nous parle des cycles de la lune. Donc pour les béliers qui sont célibataires, on nous dit d'être attentifs au cycle de la lune, sur vous, sur vos émotions, sur votre physique, sur votre manière de réagir, parce que ça peut affecter effectivement votre caractère. Donc observez par rapport à la pleine lune et à la nouvelle lune. C'est l'archange Aniel qui nous dit d'observer ceci, comment l'effet de la lune vous affecte. C'est aussi par rapport aux relations sentimentales, voir si vous êtes plus, comment dire, plus amoureux ou plus agressif. Un caractère qui change en fait avec l'effet de la lune. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Je ne sais pas quand est la prochaine lune, par contre, c'est pas encore maintenant. Alors, un autre conseil pour les béliers célibataires, s'il vous plaît, béliers célibataires. Quel message pour le 1er au 15 février 2020, bélier célibataire, 1er au 15 février 2020, bélier célibataire, 1er au 15 février 2020. Alors, je vais tirer en éventail. Alors, on a aussi une carte que j'ai eue hier. C'est une carte que j'aime beaucoup, moi, parce qu'elle est parlante, elle est jolie, et elle nous explique qu'il y a des fins et des commencements. La déesse Kali, c'est une déesse hindoue et c'est la déesse de la mort, en fait. Ici, on le voit, et vous le savez maintenant, je pense avec les tarots de Marseille aussi, quand on dit la mort, c'est jamais la mort telle qu'elle, c'est la fin d'une situation et le début d'une autre. Visiblement, il y aura un renouveau pour vous les béliers après une rupture, certainement. On dit l'ancien doit vraiment partir, on doit fermer la porte à l'ancien pour que le nouveau puisse rentrer. On nous dit aussi avec cette carte d'écouter son intuition. Donc on a le troisième œil qui est actif et qu'on va renaître avec cette fleur de lotus que l'on a dans la main, avec quelque chose de plus positif pour vous. On a deux énergies, vous voyez, avec le bleu là pour vous au niveau des conseils.
Alors, cette carte est bien tombée parce que quand j'ai commencé à tirer ici pour vous, au niveau de l'oracle, on va laisser ici comme ça parce que sinon, pas que ça tombe. Au niveau de l'oracle du miroir, j'ai la carte de la séparation, de la carte de la jalousie et de la santé. Donc, par rapport à ces énergies, on voit que vous êtes effectivement sorti d'une relation sentimentale. Vous avez terminé quelque chose, vous allez terminer quelque chose. Je pense ici en février, vous êtes à la fin. Parce qu'on parle du renouveau. Ce renouveau s'annonce pour ce mois de février. Si vous ne saviez pas un petit peu quand ou comment ça allait se faire. Donc là, en février, mi-février, votre relation est terminée. On a eu une séparation qui est due ici à une tierce. C'est possible qu'il y ait une triangulaire ou en tout cas à de la jalousie d'une des personnes. Vous étiez peut-être soit jaloux de votre partenaire de manière réelle ou de manière irréelle, parce que j'ai la carte de la rumeur ici. Peut-être que vous aviez entendu des gens qui ont parlé de certaines choses, par exemple votre partenaire, on disait, oui, de votre partenaire, fais attention à lui parce qu'il va regarder à droite et à gauche, je l'ai vu avec cette fille. Donc, c'est des rumeurs qui peuvent attiser certaines réalités parfois et qui peuvent causer des dommages. Donc, on sort d'une relation, on sort d'une rupture due à la jalousie, attisée par des rumeurs qui vous a affecté moralement, avec la lune aussi, je pense, il y a quelque chose en rapport, qui vous a affecté moralement, ou émotionnellement, parce qu'on parle ici émotion, et physiquement non, mais je pense que vous êtes plus atteint au niveau de l'émotionnel, voilà. Ce problème de sortir de cette relation sentimentale nous demande des efforts, demande de bien terminer cette histoire, de se dire voilà, on va pas réessayer 50 fois, mais on termine. C'est dû certainement, comme je vous ai dit, pas forcément à une tromperie réelle, mais à des rumeurs. C'est ce que j'ai comme message au niveau ici de l'oracle du tarot porte-bonheur. Et avec l'améthyste love ici, on a deux cartes qui nous parlent de renouveau, d'une ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a la fin qui se fait et le renouveau qui arrive pour vous en février. Pour les... comment on dit, pour les béliers, oui, les béliers célibataires. Déménagement, c'est aussi possible si vous étiez avec quelqu'un dans un appartement en couple et que vous désirez partir de chez lui pour prendre votre indépendance. On ne voit pas très bien là. C'est éclairé par la lumière du jour. Et puis, on parle aussi de naissance. Donc, il y a vraiment un renouveau qui s'annonce ici, comme la carte de Kali. La fin et le renouveau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, renouveau, déménagement, renouveau, nouveau départ. Je ne pense pas grossesse. Ensuite, j'ai tiré deux cartes du tarot égyptien pour qu'on voie aussi ce que ça nous donne par rapport au sentimental. Donc, je vais voir tout de suite ce que ça va nous dire. J'ai un petit peu de problème avec... On a le scarabée et on a le miroir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à votre situation, les béliers sentimentales? Donc, on voit bien qu'il y a une fin d'histoire et vous allez recommencer quelque chose. Là, vous êtes en... Moi, je pense au début. Le scarabée, généralement, un porte-bonheur. Donc, c'est bien que vous l'ayez dans votre tirage. Alors, le porte-bonheur scarabée, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous parle aussi de tout ce qui est déplacement. Parce que le scarabée, vous savez, ouais, c'est un porte-bonheur. Beaucoup en Égypte. On nous dit fin des difficultés, apaisement, fin de cycle. Apaisement, fin des difficultés. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, toutes les cartes correspondent. Et ici, on a le miroir. Donc, déjà, ce miroir, on peut aussi se voir soi-même dedans pour se remettre en question. Qu'est-ce que nous dit le miroir? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai agi, etc. pour pouvoir aborder de nouvelles relations sentimentales. Et puis, avec la carte du miroir, l'autre chose, elle nous dit qu'elle nous parle aussi, qu'elle renvoie ici une mauvaise surprise, un coup du sort, un imprévu, qui est, je pense, cette séparation. Et là, on nous parle carrément de trahison, de conflit. Alors, peut-être qu'il y a eu trahison ici avec la carte de la jalousie. Je vous ai dit, c'est soit une réalité, soit des rumeurs. Et vous pourrez bien sûr me le mettre en commentaire par rapport à ce que vous vivez, les béliers célibataires.
En regardant le tirage des béliers qui sont en couple, ça peut aussi vous parler. Donc, je trouve bien de mettre les deux tirages en même temps. Vous pourrez aussi faire une espèce d'amalgame ou de voir qu'est-ce qui vous parle. Mais des fois, ça mélange un petit peu les deux. Oui, et le chat, voilà, on s'enlève. Merci. Ok, donc là, on a vu la situation pour les béliers célibataires. Donc, vous êtes en renouveau, hein? D'accord? Pour les couples, les béliers qui sont en couple, on a ici quand même la carte de la fatalité, donc quelque chose qui pose problème dans la relation. On a l'enfermement et on a une évolution. Donc, je pense qu'il y a eu quelques soucis au niveau des couples, hein. Donc, pour certains, on voit qu'il y a eu des séparations. Pour les couples qui continuent, il y a quand même quelque chose de compliqué qui va se passer, comme des répétitions de schémas. Quand je vois la fatalité, ça me dit, voilà, qu'il y a des problèmes. On sera ici dans un besoin de retraite, besoin d'être seul face à soi-même, de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais on a des bonnes cartes pour le futur, pour les couples qui ne se séparent pas, hein. Donc tous ceux qui sont ensemble, on voit qu'il y a une amélioration de votre situation. On a vraiment l'évolution ici, ça va aller vers le mieux. Donc je pense pour le reste du mois, on va voir tout ça. Ensuite, ici, les cartes porte-bonheur, on a la tristesse et la chance. Donc oui, il y a une période de tristesse par rapport à des conflits, des complications que vous pourrez aussi m'expliquer en commentaire si vous le désirez. Et on a quand même la chance qui est avec vous. Donc moi, je pense elle est présente pour protéger votre relation de couple. Ça, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Il y en a qui se séparent, qui sont vraiment les célibataires à la porte, à la sortie d'une séparation et d'un renouveau. Et là, les béliers en couple, il y a cette tristesse, il y a certains problèmes, conflits et peut-être des changements salutaires à effectuer dans votre relation. Et il y a la chance qui vous accompagne. Par rapport à la carte ici de l'améthyste love, on a carrément l'union, le mariage et on nous dit oui. Alors, est-ce que vous allez renouveler vos vœux? Est-ce que vous allez, officialiser votre relation par un papier, par quelque chose de sérieux? Parce que peut-être vous étiez malheureux, on va dire, certains béliers, je vous montrerai après les cartes égyptiennes, vous étiez peut-être malheureux parce que vous étiez dans la demande d'une officialisation de quelque chose de plus sérieux, plutôt que d'une relation légère qui n'engageait personne. Et on dit que peut-être ce qui va se passer en février, ici le partenaire sera d'accord de s'engager. En tout cas, il vous dira oui dans une union beaucoup plus officielle, soit par un pax, une fiançailles, une demande de fiançailles, un engagement, un contrat ou un mariage. Je le dis parce qu'il y aura donc un papier officiel. Justement, grâce à cette carte du tarot égyptien, je pense qu'il y a un papier effectivement qui va se faire concernant votre relation. Donc, il y a une très belle évolution. Et je suis persuadée, ce que je ressens, c'est que les béliers, vous aviez vraiment une tristesse de voir que, voilà, chaque fois que vous aviez une relation, ça n'allait pas dans la durée. Ça restait dans un état, oui, peut-être d'amusement. Il n'y avait pas d'officialisation, etc. Et c'est ce que vous désirez maintenant dans votre vie. C'est vraiment, pour la plupart des béliers ou certains béliers en couple, désirent une officialisation de leur relation. Vraiment. Avec le tarot égyptien, on a effectivement donc le scribe. Et comme cette carte confirme l'autre carte du mariage de l'union, ça va nous parler d'écriture. Ça va nous dire quelles en sont toutes les démarches afin d'améliorer votre situation, d'améliorer votre condition, donc des écrits, des entretiens, etc. Amour, pacte d'amour, déclaration d'amour, etc. par rapport à une union. Et on voit aussi une élévation, vous voyez. Donc toutes les cartes futures qui vont ici annoncent vraiment du bon pour les béliers en couple qui ont eu des soucis. Jusqu'à présent, on l'a vu aussi pour le tarot des célibataires. On voit l'évolution ici, la chance avec vous. Il y a un oui. En tout cas, on vous conseille de vous engager. Hein. Et puis, on a l'évolution ici, l'élévation avec l'obélisque. Donc, c'est 3
obélisques vont vers le haut, qui signifie bien sûr l'élévation, l'amélioration, le mieux-être. Alors ici, bien sûr, ça parle avoir une suprématie de courage sur le danger. Bien oui, ça demande aussi du courage par rapport à un engagement sérieux. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à vous les béliers. Et comme j'ai pas tiré les cartes conseils, je vais le faire maintenant. Alors, pour les béliers qui sont en couple, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour cette partie du mois de février. Alors, les béliers en couple du 1er au 15 février 2020. Quel message pour les béliers en couple? Bélier en couple du 1er au 15 février 2020. Bélier en couple, s'il vous plaît, quel message? Quel message pour les béliers en couple? Alors, on fait l'éventail, bélier en couple. On a effectivement cette carte qui peut parler de faire des priorités. Alors, peut-être avant, le couple, le mariage n'était pas votre priorité. Soit votre partenaire, soit pour vous les béliers. Et en ce moment, en cette période de l'année, je ne sais pas au niveau de l'astrologie comment ça se passe, mais on a cette carte qui nous dit que c'est l'amour qui va être en premier sur la liste de vos priorités. D'accord? Avec l'archange Métatron, il nous dit sois vraiment focus, donc aie vraiment une attention sur toutes les situations de ta vie et on va t'aider à t'organiser et voir ce qui est prioritaire. Donc en ce moment, je pense dans votre vie, ce qui est prioritaire, c'est votre relation sentimentale qui va demander un engagement. Et puis, je tire une dernière carte. N'hésitez pas après de me mettre en commentaire, hein, comme ça vous parle. Quel message pour les béliers qui sont en couple du 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît? Alors, on coupe. Alors, quel message pour les béliers en couple, 1er au 15 février? Les béliers en couple. Ah, bah voilà. Une carte qui sort assez souvent, c'est Dana. La grande prêtresse, elle, bon, on voit, regarder simplement à l'image, on voit la carte d'un mariage. Hein? Sans aller plus loin dans le texte. On nous parle qu'on a des divines connaissances, qu'on peut aider autrui. Mais moi, je me baserai aussi sur l'image. Hein? Vous serez une belle mariée. Voilà pour mon tirage sentimental pour vous les béliers. Merci, merci, merci de mettre vos commentaires, me dire si ça vous correspond, si ça vous parle. C'est important, de votre soutien, de vos abonnements à la chaîne. Et moi, je vous retrouve pour les tirages du jour et d'autres taroscopes. À tout bientôt. Au revoir.